Salut les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le fait de sortir le maquillage du pli, que je vous dis toujours, montez plus haut, joue sur la forme de l'œil et lift l'œil vers le haut et relève une paupière tombante. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai pris des couleurs que je trouve sublimes, qui sont malheureusement qu'on trouve plus chez MAC, qui sont le Smoke and Diamonds et le Night Manoeuvre, qui étaient donc des éditions limitées. Donc bah écoutez, va falloir les trouver ailleurs quoi. Je pense peut-être chez Star Makeup Haven ils auraient ça. C'est bien le genre, ils ont des super belles couleurs, c'est hyper pigmenté, c'est vraiment des trucs top, ça rentre dans les palettes MAC en plus. Mais ça marche avec n'importe quel moyen et n'importe quel foncé, hein. Vous faites ça avec ce que vous voulez. Moi j'avais envie d'utiliser ces couleurs là aujourd'hui. Mais excusez-moi, je cherche mon pinceau en même temps. Mais si c'est pas parce que vous les avez pas que vous allez avoir l'œil qui tombe, hein. Alors, je prends un pinceau plat, qui est ça, il y a un pinceau rien du tout, il n'y a pas de marque dessus, je sais pas ce que c'est. Un pinceau plat. Je l'essuie parce qu'il a servi pour l'œil précédent. Et je voudrais pas mettre du foncé dans mon moyen. Alors, je prends d'abord du... J'ai pas du tout mis de base ni rien, parce que je veux que ce soit facile à estomper. Puis de toute façon, sur moi ça va tenir, surtout vu qu'il fait moins 12, ça va pas être très compliqué. Et j'en mets absolument partout. En plus, c'est un maquillage ultra facile. Et en fait, je me suis rendu compte en le faisant sur moi, qui n'est pas la paupière tombante, que si je posais le maquillage d'une certaine façon, j'avais l'air d'avoir la paupière tombante. Ce qui est quand même un comble. Ça m'a donné l'idée de faire un truc pédagogique. N'oubliez jamais le coin interne. Ah mais je suis vachement trop bas. Le coin interne toujours sur œil ouvert, parce que sinon, comme la paupière change de forme quand elle est fermée, vous n'arrivez pas à le choper. Donc vous voyez, je monte vachement haut. Parce qu'en fait, je vais poser l'autre par-dessus, et j'ai pas envie de m'emmerder à les poser l'un à côté de l'autre, c'est pour ça. Je monte vachement haut, et j'estompe le bord, avec un 217, ou avec n'importe quel pinceau estompeur dont vous auriez l'utilité. Voilà. C'est quand même sympa de pas mettre de base, ça s'estompe tellement mieux. Un vrai bonheur. Voilà. Et ensuite, je vais poser le foncé par-dessus, toujours avec le même pinceau. En le mettant d'abord pas monté et ensuite monté, vous allez voir. D'abord, je le mets juste là. Toc, dans le coin. Faut que j'en mette pas mal parce que comme il est posé sur l'autre, on le voit pas. On le voit pas. Il perd un peu d'intensité du fait du fard plus clair qui est posé dessous. Est-ce que je suis en train de me faire des chutes? Non, ça, ils sont pas trop chuteux ces fards là, c'est cool. Donc vous voyez, je fais une espèce de mini outer banane. Voilà. Et vous voyez mes deux yeux? Bon, d'accord, j'ai pas de mascara de ce côté là, mais même ici c'est comme ça. Parce que le fard est pas assez sorti et du coup il n'y a pas cet effet ici qu'on a qui est l'effet liftant. Donc je vais le monter plus haut. Pour qu'on le voit. Voilà. Vous voyez, il faut que ça fasse carrément un truc comme ça. On va l'estomper, hein, vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Je vais en profiter pour faire mon ratil inférieur avec la tranche de mon pinceau. Et je vais jusqu'à la moitié seulement. Quand on a l'œil un peu tombant, il ne faut pas aller jusqu'au bout, parce que sinon, si ça suit complètement la forme de l'œil, il va continuer à tomber. Et donc là, je vais estomper le bord, toujours avec mon 217, parce qu'évidemment là c'est très moche. Ah, j'ai des chutes. Fuck the hell. Une petite éponge. Hop. Donc j'estompe le bord, et puis je vais en remettre parce qu'on en perd du coup en faisant ça. Au moins. Toc, je reprends mon pinceau. Vous voyez, faut sentir l'os sous le pinceau, il faut remonter au-dessus de l'os. Ça autotage joyeusement là dans le coin. Si vous n'arrivez pas à estomper, parce que c'est un peu galère, vous reprenez du plus clair et vous estompez avec directement par-dessus.
Alors là, par contre, on se retrouve du coup très... Tiens, j'ai pas mis d'highlighter, c'est marrant ça. Quelle drôle d'idée. Faut que j'en mette. Il y a mon trou auto-tachant qui veut pas prendre. Le trou auto-tachant, truc super élégant. Vous vous ennuyez parce que je parle pas ou ça va? Je peux pas parler tout le temps, des fois je suis à court de conneries quand même. Donc vous voyez, ça change. L'œil est différent, il semble plus lifté s'il y a ce truc qui tire comme ça que si c'est... Et si j'arrive à m'exprimer autrement que par onomatopée, ce sera encore mieux. Une fois de plus, l'œil gauche est plus réussi. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. En fait, j'avais triché sur l'œil gauche, je les avais pas posés l'un sur l'autre, je les avais posés côte à côte. Et du coup, bah, il y a plus d'intensité, forcément. C'est ça le truc. J'aurais dû faire pareil, mais j'avais la flemme, ça m'apprendra. Alors en plus, il y a la lumière qui change, donc ça fait bizarre. Bon, ensuite ce que j'ai fait, donc j'ai mon petit rat-il. Ensuite ce que j'ai fait, j'ai pris un pinceau liner genre comme ça, un pinceau droit, ça c'est le 212 de MAC, je l'ai mouillé en foutant un peu d'eau dessus. J'ai un gant de toilette devant moi, je fais passage au milieu des pinceaux. Et j'ai pris du smut, qui est plus foncé encore, pour faire un petit trait de liner, parce que ça manque un peu, c'est un petit peu pâle au ras des cils. Donc toujours en prenant sur un côté du fard seulement pour pas abîmer le reste. Et je fais, l'idée c'est pas d'avoir un truc super spectaculaire, c'est juste de marquer la ligne des cils. Donc là moi je vais jusqu'au coin interne, toujours la même chose, parce que j'ai la place d'y aller. Si vous n'avez pas la place, vous commencez genre au tiers de l'œil. Le tiers de l'œil c'est quand on se tient droit, l'iris. Premier tiers, deuxième tiers. Hop. Et là je le remonte pas particulièrement, je fais un trait normal quoi, enfin je suis un petit peu remonté d'ailleurs, mais à peine. C'est surtout pour intensifier la ligne des cils, avant tout. Donc on le pose quasiment dans les cils quoi. Vous pouvez tout à fait faire ça avec un pinceau biseauté, si vous préférez. Faites ça avec absolument ce que vous voulez. Ok. En bas je vais mettre du crayon marron. Donc je reprends mon crayon L'Oréal qui est un crayon Kohl Eye Designer, crayon contour, line and shadow, je sais pas quoi. Brun foncé, et je vais en mettre un petit peu sur la waterline, mais pas jusqu'au bout, parce que si vous avez l'œil qui tombe, l'idée c'est de toujours marquer le coin externe de l'œil, mais pas le coin interne, pour pas rester dans la forme naturelle de l'œil. Si on va jusqu'au bout, ben on va suivre toute la forme de l'œil, donc ça va faire un peu ça, alors que si on reste sur le coin externe, ça va lifter. Et donc bah, vous faites un peu comme ça, vous vous arrêtez pas brutalement au milieu quoi, sinon ça va être moche. Et enfin du mascara. Toujours mon smokylage. En fait j'utilise généralement un seul mascara à la fois, parce que quand j'en ouvre un je le finis. Parce que je sais que ça s'abîme vite les mascaras, et donc j'en ouvre pas 14 à la fois. Donc c'est pour ça que j'en essaye pas d'autres, et que du coup c'est pas très intéressant pour vous. Mais voilà, j'en ai pas plusieurs ouverts en même temps, c'est pas comme les fonds de teint, ce genre de choses qui risquent moins quoi. Et aujourd'hui ma peau était tellement dégueulasse, je sais pas ce qui se passe, mais alors vraiment elle était d'une laideur absolue, donc j'ai mis carrément du fond de teint en cake j'allais dire, enfin du fond de teint à veine compact. J'ai failli foutre du fond de teint minéral par dessus pour me masquer à mort, et puis je me suis dit que ça allait pas être une bonne idée, qu'avec le froid j'allais pas bien supporter la poudre en minéral par dessus, donc j'ai pas poudré du tout en fait. Ah mais j'ai des chutes, c'est scandaleux. Et puis j'ai toujours pas de highlighter dans tout ça. Et en plus j'ai la goutonnée. Bah dites donc, décidément, c'est la bérésina. Ah, il va nous falloir un petit peu de highlighter quand même. Ça va pas aller. Qu'est-ce qu'on va mettre en highlighter? Là, on en est là. Ah puis c'est merveilleux, regardez, je me suis essuyé le nez que j'avais la goutonnée avec le machin avec lequel j'avais essuyé mon mascara. Casimir se maquille à nouveau. Oui, ma petite éponge en velours pour enlever mes chutes. Hop, parce qu'en plus comme mon teint est pas poudré, les chutes s'accrochent dessus, je vous raconte pas. Highlighter, on disait, oui. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vous arrête plus, toi. Bon, on va continuer dans les machins qui n'existent plus, on va avec le Famfi.
Hop. Avec quoi je vais le poser, lui? Avec quoi je vais le poser? Avec un petit pinceau plat. Je suis en train de me... Faut pas que je les utilise tous, j'ai une leçon de maquillage, j'ai 2 leçons de maquillage après. Il faut qu'il me reste des pinceaux propres. Donc j'essaye d'utiliser ceux qui ne serviront pas aux élèves. Ah oui, c'est mieux quand même, hein, avec le highlighter. Ouh, comme c'est joli. Bon, évidemment, là, c'est mal fondu. C'est mal fondu, c'est mal fondu. Auto-tachante, tu me saoules. Grave, grave, grave. Puis là aussi, en fait, c'est un petit peu mal fondu. Ça race. Est-ce qu'on va s'en sortir? Pas sûr, hein. Toc, toc. Hop, on va venir jusque là. Petit coup de lumière à cet endroit-là, c'est jamais du luxe. Quand on a une mine atroce. Comme moi en ce moment. Voilà. Et puis j'ai des taches de mascara là-haut. Enfin, il manque rien, quoi. C'est formidable. Bon, bah n'empêche que le résultat est super joli, je trouve. Ah mais mon truc est trop bas encore. Voilà. Regardez comme c'est joli. Les choses les plus simples sont quand même les plus belles, hein, finalement. Pourquoi s'emmerde-t-on à essayer de faire des trucs compliqués alors que... simple, c'est beau, quoi. Pas aller tout à fait, c'est loin de ce côté-là. Oui, je sais, vous en avez marre. Ok, j'arrête. Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres rose. Vu que j'ai mis du blush rose, j'ai mis un petit blush hein, sur du... Quand je poudre pas, j'en profite pour mettre du blush crème. Et donc je vais mettre mon blush à veine, mon rouge à lèvres à veine clair, qui est donc rose. Qui est quasiment couleur peau, qui est ravissant. Vraiment ravissant, j'adore ce rouge à lèvres. Certes, le packaging est moche. Et comme quoi, il n'y a pas que l'apparence qui compte. Hop! And that completes the look, comme dirait Marlena. Regardez comme il est joli ce rouge à lèvres. Chouette, hein? Voilà, mon petit teint, mon petit maquillage lifter d'œil. Et ben les filles, à vous, et amusez-vous bien. Ciao.